വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. The God of Israel, elders bow in worship as the angel voices swell, fragrant clouds of incense. Dimanche, on a parlé sur le danger de rétrograder dans la foi, n'est-ce pas, hein? Ok. Aujourd'hui, on va parler sur comment ne pas rétrograder dans la foi. Dieu nous accompagne pour qu'on ne rétrograde pas dans la foi. Que Dieu soit loué. Il faudrait qu'après une année, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans, quand quelqu'un te rencontre, il te retrouve toujours dans la foi et la chaleur de la foi a même augmenté. Moto ya imani shaka kuongezeka. Comment ne pas rentrer en arrière? Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ont une vie chrétienne à dents de scie. Période où il y a mambo ya mungu, prière. Il est toujours à l'église. Et puis à un moment donné, dans la gimique, il se retrouve en train de faire des choses qu'il avait vomi, qu'il avait refusé. Et puis après un temps, il se réveille, oh là là, surtout quand on a des problèmes. Hein? Alléluia. On se souvient du Seigneur, bien quand on est malade gravement, il dit, je risque de mourir. Elle est en enfer, je rentre chez Jésus. Jésus, je reviens, pardonne-moi. Comme vous savez là qu'il ne se fatigue là, pas de pardonner. Dieu ne glorie à toi. Alléluia. Et puis après un temps, cette vie chrétienne à dents de scie n'est pas bonne. Gloire au Seigneur. Alors je vais vous expliquer simplement quoi faire pour ne jamais tomber dans la foi. Jamais rétrograder, jamais reculer dans la foi. Alléluia. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a pas de problème ou de défis dans la vie. Nous avons tous des défis. Chez Bote, tout qu'on a ma mambo, il est en train de résoudre. Tout qu'on a ma bouconvi, ma vita, que nous voulons gagner. Tous, nous sommes tentés. Tous, nous sommes soumis à des épreuves. Alléluia. 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4. Comment ne pas rétrograder dans la foi? Oui. 1 Jean 5, 3 à 4, lisons au nom de Jésus. Amen. Car l'amour de Dieu Kwani mapendo ya Mungu, consiste à garder ses commandements. kumupenda Mungu ni kuchunga maamuri yake. Et ces commandements Na maamuri ya Mungu ne sont pas pénibles, haina ya nguvu kuitimiza. parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Kwani yote
inazaliwa kutokea kwa Mungu inawinaka dunia. Et la victoire qui triomphe du monde, Na ushindi ile kuna wina dunia c'est notre foi. ni imani yetu. Amen. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends ceci et garde ça dans ton cœur. Le diable ne combat pas ton travail. Le diable ne combat pas ton argent. Le diable ne combat pas ta destinée, ton futur, ta bénédiction, ton mariage. Si shetani anakumanisha ndoa yangu, shetani anakumanisha non. Ce n'est pas la vraie vérité. Ça, c'est la réalité. Mais voici la vérité. Tout ce que Satan poursuit dans ta vie, c'est de détruire ta foi en Jésus. Ainsi, il va toucher à ton argent, il va toucher à ta santé, il va toucher à ton mariage. Le but du diable, c'est de détruire ta foi en Jésus. Pourquoi? Parce que Satan sait que tu ne peux le vaincre que lorsque tu as la foi. La Bible déclare, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Our faith, imani yetu. Que Dieu soit loué. Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39. C'est pourquoi le chrétien qui n'a pas la foi est semblable à un corps sans vie. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu, sauf une chose. Il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous comprenez que la foi en Jésus-Christ est l'élément capital de notre vie. Elle nous donne la victoire sur le diable. Elle nous rend agréable à Dieu. Quand il n'y a pas la foi, même Dieu lui-même ne peut pas agir. Que Dieu soit loué. Beaucoup de gens disent que le Seigneur me fasse grâce, que Dieu me fasse grâce. Oui, la grâce, elle est là. Mais la grâce, pour qu'elle arrive dans ta vie et qu'elle se manifeste, elle ne monte que dans un véhicule. Et la marque de ce véhicule s'appelle la foi. La foi est le moyen de la grâce. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas la grâce. Que Dieu soit loué. Ainsi, le diable, ce qu'il attaque dans ta vie, c'est la foi. Comment ne pas rétrograder dans la foi? Hébreux chapitre 10, 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39, lisons au nom de Jésus. Amen. Et mon juste Mwenye haki wangu vivra par la foi. ataishi kupitia imani. Mais Lakini s'il se retire, kama anacha imani, mon âme ne prend pas plaisir en lui. na mi Mungu roho yangu haimfurahie tena. Nous, Sisi nous ne sommes pas de ceux qui se retirent hatuna bale banachaka imani wanarudia kumkongo pour se perdre, juu ya kupotea, mais lakini de ceux qui ont la foi she tuko bale beko na imani pour sauver leur âme. juu ya kuokoa manafsi yabo. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Je vous donne tous ces textes et je vous explique pour vous montrer et vous démontrer combien la foi est très importante dans la vie avec Christ, plus que toute autre chose.
imani. Que Dieu soit loué. Hakuna ile inapita imani. Croire à l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour moi. Que Dieu soit loué. Croire dans l'amour de Dieu pour moi. Alléluia. Il y a des gens qui prient, quand ils prient, mais il est en train de douter. Est-ce qu'il m'a dit qu'on a des chikia? Tout ça. Moi là, je crois dans l'amour de Dieu. Et chaque fois que je lui parle, je sais dans mon cœur que celui à qui je m'adresse est infiniment amoureux de moi. Alléluia. Mina yoka sole unasumbulia naye Mungu Baba aisha kunipenda. Mapendo yake yasho mwanzo, yasho mwisho. Donc pale milizaliwa milikuta deja aisha kunipenda. Alléluia. Quand tu es né, tu as trouvé déjà Dieu qui t'avait déjà aimé. La Bible dit quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous pécher. Sans la foi, impossible. Maintenant, comment Kubakia dans la foi, ne pas perdre sa foi, ne pas rétrograder dans la foi? La première chose, il faut se donner soi-même une discipline de prière chaque jour. Il faut se donner soi-même chaque jour une discipline de prière. Autrement dit, il faut désirer tous les jours et se discipliner à être en communion avec Dieu à tout moment par la prière. Vous voyez, quand notre sœur a dit, elle a prié, elle a vu des choses. Dieu est lumière. Quand on l'appelle dans notre vie, il nous éclaire. La vie de prière, Maïcha ya maombi, ça fera que Dieu ne sera pas pour toi comme une histoire, ça c'est un. Deux, pas comme quelqu'un qui habite très loin. Tu vis avec lui. Dieu sera pour toi, il est réel, il est là. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Il faut te donner une discipline. As-tu une discipline de prière chaque jour? Voilà au Seigneur. Koba tu wanaombaka Mungu sana mpaka meko na mambo. Jota mona busubuhi kama kuna kilt au magharibi hakuna kilt eko ni pakanise. Eko na mambo. Kama mambo inamuisha tu ana mavita ni Bwana nitakuonesha nini. Wewe ndio unayua yote. Machache tu njoo hii. Tunalala. Analala. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, Dieu ne résout pas leurs problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il les aime. Et il veut les avoir à tout moment. Maintenant, Dieu se dit, quand il mambo yake, hata kwa kunisumburisha. Comme ça, mambo ibakie tu. Anje kuyaka tu unasumburia. Acclamons le Seigneur. Oui, Éphésiens chapitre 6, verset 18. La première chose, tu dois te donner une discipline de prière. Ça fait des années et des années, depuis que j'écris au Seigneur, que je me suis déjà donné personnellement une discipline de prière de chaque jour. Et je ne considère jamais la prière que j'ai faite hier. Parce que mitasema no misha deja kudeposer niko deja na quantité ya maombi mwa miliomba jana leo mnezi kupumuzika. Oui. Éphésiens 6, 18, lisons au nom de Jésus. Amen. Faites en tout temps. Faites.
Cela veut dire, en temps de paix, en temps de guerre, en temps de joie, en temps de peine, en temps de fête, en temps de deuil, quel que soit le temps, la Bible dit faites en tout temps. par l'Esprit, Kusukumiwa na roho, toutes sortes de prières aina zote za maombi et des supplications. na kusii. Veillez à cela Faire quoi? Veiller à quoi? Cela à quoi? Hein? Que Dieu vous bénisse. Veillez à cela avec une entière persévérance. Hapa tu kama ninauliza tu sasa, nani mashiku hii depuis juma ilianja ou bien ça fait 2 semaines una lourdeur mu prière? Nikuombee Mungu akuongezee. Si mimi namiuliza, qui a la lourdeur de prière? Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour votre sincérité. Hein? Alléluia. Qui est celui qui, lorsqu'il était chez eux, à la maison avec papa ou maman, un jour tu te réveilles seulement, tu commences à parler avec papa. Papa, j'ai 20. Le papa dit, c'est quoi? J'ai la lourdeur de te parler. Non! Alléluia! On a la lourdeur de la prière lorsqu'on a diminué son amour vis-à-vis de Dieu. Parce que kama unampenda Mungu, utakuwa paka na hamu ya kumsumbulisha. La Bible déclare, faites en tout temps par l'Esprit. Voilà. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Saint-Esprit nous pousse. Merci Saint-Esprit. Qui sait pourquoi le Saint-Esprit, en descendant sur Jésus, avait pris la forme d'une colombe, d'un pigeon? Sasa, mitaweche kama munayua au kama muyue. Mimi nauliza kama. Hakuna mtu anayua. Alléluia. Qui a déjà vécu avec des pigeons? Élever les pigeons chez eux à la maison. Madame chaque quelqu'un a des pigeons. On avait élevé les pigeons ou les colombes. Le pigeon est un oiseau fidèle. N'est-ce pas? Si il a sa femelle, il ne prendra pas une autre. Ni pas qu'à ouler. Alléluia. Ni pas qu'à ouler. Kama munabebo le munaua, hata tafutaka mwingine vile atakufuaka. 2. Un pigeon roucoule à tout moment. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, il intercède à tout moment pour nous devant Dieu. Gloire au Seigneur. Ainsi la Bible dit, en tout temps par l'Esprit, par la force du Saint-Esprit, prie toutes sortes de prières. Il y a plusieurs sortes de prières, comme on bien la mika, comme une fois chez Taoujibatu. Alléluia. Il a parlé à Dieu dans son cœur. Il a prié avec jeûne. Il y a toutes sortes de prières. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Alors, pour demeurer dans la foi, donne-toi. Ouais, moi, ou les parties discipline. Il y a des gens qui disent, non, j'aimerais que Dieu m'aide. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Fortifie. Alléluia. Il a appelé Josué, il a dit, Josué, mets-toi à genoux ici. Josué, il met à ses gens. Il met sa main et dit, Josué, reçois la force. Non, Dieu lui a dit, fortifie-toi. Uripatie nguvu. Oui, moi. Alléluia. Alors, bien-aimé, fortifie-toi. Donne-toi une discipline de prière. Donne-toi une discipline. Et cela doit être chaque jour. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Or au Seigneur, donne-toi une discipline. Chaque jour. De telle heure à telle heure, je suis en train de faire la prière
une sorte de prière, j'ai pris à haute voix parce que là je suis seul, je ne dérange personne. Dès que je termine, je sors, je commence à faire mon travail, je suis dans tout ça, dans mon cœur, je parle à Dieu. Ça, quand il est chétan, atakuwa kuangusha imani yako. Alléluia. Parce que Jésus a dit veillez et priez. Afin que vous ne tombiez en tentation. Donne-toi cette discipline. Et cette discipline, la Bible dit veillez à cela avec une entière persévérance. Parce qu'il y aura des choses qui viendront te décourager. À prier. Alléluia. Kuko mashiku ingine unataka kuomba, unashikia tu abina moto. Vrai ou faux? Abikuye motu. Ile shikule unashikia sa abikuye motu. Ni alama ya kukuonesha sema bisha kuyamo, shetani anataka kukuempêcher. Et beaucoup de gens ne prient pas. Mais quand tu t'es déjà donné la discipline, tu la respectes. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit allez faire de toutes les nations des chrétiens. Non, il a dit allez faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit sous une certaine discipline. Right. Si tu ne te donnes pas toi-même cette discipline-là, personne ne le fera à ta place. Alléluia. Right. Ça, c'est la première chose. Tu es avec moi? Deuxième chose, comment ne pas rétrograder dans la foi? Alléluia. La deuxième chose, il faut faire un effort. Il faut que tu fasses un effort pour emmagasiner la parole de Dieu dans ton cœur, bloquer les versets bibliques dans ton cœur. Alléluia. Personne ne le fera à ta place. Wenjo ta médité, kisho na itosha mkitabu uingishe umuro yako, uiue, ibakie muro yako. Tu dois connaître les versets bibliques. Dis à celui à côté de toi, tu dois connaître les versets bibliques. C'est la parole de Dieu, tu dois la connaître. Tu dois faire 2 Pierre chapitre 1er, versets 3 à 9. Mumambo ya Mungu, dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est ta part. Et ta part, Dieu ne la fera jamais. Gloire au Seigneur. Mungu asitafanya kile wewe unafanya kufanya. Atona muita je, d'ailleurs ni chef. Il ne viendra pas pour faire ce que toi tu dois faire. C'est à toi-même de te donner la discipline de prière. C'est à toi-même de te donner, de faire un effort. Il y a pour retenir parole ya Mungu. Les versets, tu les retiens. Inabakia muro, ni weye. Beaucoup des enfants de Dieu sont tombés dans la foi parce qu'ils sont ignorants. Ils sont ignorants de la parole de Dieu, des versets. Alléluia. Un jour, une maman est en train de me parler, dit pasteur, regarde neno ya Mungu inasema chunga mwili, mi Mungu takuchungia roho. Ni verset gani? Alléluia. Tu dois faire un effort de retenir, de connaître des versets dans ton cœur. Tous les jours, petit à petit, on a ingisha na verset moro yako. C'est très important. Alléluia. Quelqu'un m'a écrit, pasteur, voici j'ai rêvé, ceci, d'autres moubaya. Maintenant vers la fin, il me dit non, quand je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai dit ce qui est révélé est condamné. Maintenant, mon richesse, c'est anniversaire. D'ailleurs, mon toit qui est chaise, c'est maman Boisville. Alléluia. Ce qui est révélé est condamné. Ah, Mungu anakuwa kukurevelea, anasema kesho mitakuwa kukubariki.
ana condamné pour nini? Sio mnasa mtu akili hawezi kusema maverse hivi. Mungu anakurevela saa mitakubariki. Condamnation iko pale wapi? Utalamka saa bana condamné bénédiction. Parce que c'est pas Il n'y a pas de verset comme ça. Alléluia. Maintenant, si toi-même, tu ne te donnes pas cet effort de, tu médites la Bible, mais tu fais aussi un effort, tu prends les versets. On a English amoureux. Alléluia. Il m'arrive de lire la Bible, je médite la parole de Dieu, je trouve un texte qui me touche. Alléluia. Je vais prendre ce texte-là, je commence à le répéter jusqu'à ce que ça va rester dans mon cœur. Nibambe. J'ai fait un effort. Quand même, Ishimambe bien mais na somaten. Pas que ça veut dire que ma somo, on a fondé la récitation, hein? Quand on a pas qu'on a dit ça, Shimama to passer le corbeau et les renards. Attaque c'est bien comme moi, on a comme ça. À ce moment-là, c'est ma psaume. All right. Fais un effort. On va lire. 2 Pierre 1, 3 à 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Sa vile uwezo yake ya Mungu inatupatia yote inaweza kutusaidia kubujima na kubutakatifu au moyen de la connaissance kupitia ufamu de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. ufamu ya Yesu. C'est Jésus qui nous a appelés à sa propre gloire. Oui. Lesquels nous assurent de sa part Na ile malako inatuhakikishia Les kutokea yeye les plus grandes et les plus précieuses promesses, ile maneno yanatuletea malako munene na ya bei kabisa. afin que par elles, Kupitia ile malako ya Mungu vous deveniez participants de la nature divine, muishi sa Mungu, en fuyant la corruption Mungu kimbia maovu qui existe dans le monde ile komu dunia par la convoitise. kupitia matama. Maintenant écoutez, À cause de cela même, juu ya ile faites tous vos efforts faire quoi? Qui doit faire? Faites tous vos efforts. Pour faire quoi? pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, La science ou la connaissance, oui. à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car Kwani si ces choses sont en vous kama ebitu biko ndani yenu et ils sont avec abondance, binayala ndani yenu, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles, haitakuacha wabule au washoku kuzaa au mutasa pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. mufamu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mais Lakini celui en qui ces choses ne sont point ule muntu ibitu abinamo ndani yake, est aveugle, celui ule wote ule muntu bile bitu abina ndani yake ni kipofu. il ne voit pas de loin, Ashone mbari, et il a mis en oubli anasabu la purification de ses anciens péchés. utakaso wa mazambi yake ya zamani. Amen. Amen. La Bible nous exhorte que nous devons faire un effort pour ajouter à notre foi la connaissance. C'est à toi de prendre la Bible et de retenir dans ton cœur les paroles de Dieu, les paroles de Jésus, les versets bibliques. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il n'a pas dit que mes paroles demeurent dans la Bible. Non. Ces paroles doivent quitter le livre pour entrer dans notre cœur. Demandez tout ce que vous voudrez. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.
c'est très important de faire un effort, de retenir la parole de Dieu. Ainsi, quand tu parleras, quand tu prieras, tu parleras, tu prieras par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va sortir. Quand quelqu'un pose des problèmes, les démons manifestent, tout ce qui sort de moi, c'est la parole de Dieu. Mais elle est là-dedans. Michel, tu as ta Bible, il m'a mon semaine verset. Non. Beaucoup de gens tombent dans la foi parce que la parole de Dieu n'est pas en elle ou en eux. Neno ya Mungu ina ndani. Ushakuiacha paka mu Bible. Alléluia. Alléluia. Demande d'abord à celui qui est à côté de toi ou celle qui est à côté de toi, depuis que l'année a commencé, tu as déjà retenu combien de versets? Mais kuko bengina papa na un nombre il y a les ko atteint corona. Mukini. Bashana kuyo. Bageri. Ulise toi, bashana kuyo. Bekuna fuata. Alléluia. Fais un effort. Si tu ne fais pas d'effort, personne ne le fera à ta place. Gloire au Seigneur. Les paroles de Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi. Comment on en a eu? Voilà. Alors, pour demeurer dans la foi, il faut se donner la vie, une discipline de prière chaque jour. 2, il faut faire un effort de méditer la Bible, la parole de Dieu, et de retenir, d'emmagasiner, comme un verset biblique. Alléluia. On combat le diable avec la parole de Dieu. Troisièmement, tu vas comprendre que tout ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est ta part, c'est ta responsabilité. La troisième chose, quand tu as retenu la parole de Dieu ou les versets dans ton cœur, il faut commencer à les repasser dans ton cœur. Alléluia. Tu repasses dans ton cœur les commandements de Dieu que tu as lus ou les promesses de Dieu. Que Dieu soit loué. Chaque fois que la tentation vient, la parole de Dieu va monter. Parce qu'elle est en toi. Tu le repasses dans ton cœur. Il est écrit. Alléluia. Quand tu veux faire quelque chose à quelqu'un, la parole de Dieu va monter dans ton cœur. Ce que tu veux que l'on fasse pour toi, commence d'abord par le faire à autrui. Tu ne vas rien faire de mauvais. Parce que la parole elle est dedans. L'esprit va commencer à prendre des versets. Il faut repasser la parole de Dieu dans son cœur et les promesses. Quand le diable viendra attaquer ta foi par les circonstances et vouloir te communiquer dans la pensée, regarde, tout ça, la parole de Dieu va remonter en toi, celle que tu repasses dans ton cœur, les promesses de Dieu. Alléluia. Kama parole ya Mungu haina muro yako, shetani ataweka mo souci. Les gens qui font des soucis parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu en eux. Ainsi, shetani va patia parole yake. Ma souci, ma inquiétude, c'est tout. Imani inavunjika. Et Dieu dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, kama anacha imani, na mimi simfurahi. Na mimi simfurahi. Lamentation chapitre 3, versets 19 à 26. Il faut toujours. Alors, au lieu de kupitisha ça, il y a kufanya souci. Au lieu de kupitisha ça, concentrer tes pensées sur des choses qui ne glorifient pas Dieu ou qui ne vont pas t'édifier, mais fais repasser les versets bibliques dans ton cœur, la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Tu es calme, mais dans ton cœur, tu es en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et tout ça, tout ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de boulot. Tu es en train de... Alléluia. Attends, on a fait qu'à couler, tu tournes et tu rentres. Continue, l'Éternel est mon berger,
Je ne manquerai pas de boulot. Right. Satan ne peut pas détruire la foi de celui en qui repose la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. L'Esprit de Dieu prendra les versets que toi tu as mis dans ton cœur devant une circonstance à la pandéchiaï. Devant telle circonstance à la pandéchiaï. Gloire au Seigneur. Je me souviens il y a longtemps, un jour j'ai été attaqué la nuit par des démons. Alors, je les ai vus entrer. J'étais d'ailleurs en retraite. J'étais couché au salon par terre, en train de prier. J'ai terminé de prier. Hey, ils étaient au salon. Alors, l'un d'eux là, qui était jeune, il est venu me pied. Un gars qui me coule. Un pied vert. Il y a rangi ya vert. Il y a mayan sombe. Il y a qui me coule qui baya. Je ne bougeais pas. Je ne savais pas bouger. Ils étaient là et ils se moquaient. Ils se sont moqués parce que je venais de prier. Je les ai combattus. Alors ils sont venus m'attaquer. Et voilà, ils m'ont eu. Je ne pouvais pas bouger. Alors ils se moquaient. Ils ricanaient. Il y avait aussi un esprit là sous forme d'une femme là. Ils se moquaient tous. Alléluia. Sur le champ, le Saint-Esprit a fait sortir de mon cœur juste un verset. Un seul verset. Gloire au Seigneur. Lorsqu'il me disait, ah, voilà, tu es où maintenant? Ils étaient prêts à me tuer. J'ai juste dit cette phrase. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Kapata. Alléluia. Juste cette parole-là. Banazambalala. On a vu ria, ça montre quoi. Mais je n'ai pas vu le feu. Mais je les voyais comment ils étaient tourmentés et ils fouillaient. Alléluia. Que Dieu soit loué. Right. Juste la parole de Dieu. Juste la parole de Dieu. Fais un effort. Fais entrer la parole de Dieu en toi. Et à tout moment, dans tes pensées, répète cette parole en toi. Quand lorsqu'on parle de Marie, mère de Jésus, lorsque elle a entendu tout ce qu'on a parlé sur Jésus, la Bible déclare, Marie gardait ces choses dans son cœur et le repassait chaque jour. Elle le repassait. Où on a repassé mon kichwa, qu'on parle de déception. Tu fais passer seulement la déception. Tu fais passer dans ta tête, dans ton cœur, comment tu avais perdu l'argent, comment... Hey. Alléluia. Non. Oui. Lamentation 3, 19 à 26, lisons au nom de Jésus. Amen. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Stop. Bien-aimé, tant que tu vas commencer à penser à tes problèmes, tu es en train d'abattre ton esprit. Tu es en train d'abattre ton cœur. Et ta foi va être détruite. Alléluia. Tant que tu es en train de penser à ta situation, tu regardes ta situation, tu regardes ton âge, tu regardes tes problèmes, tu vas détruire ta foi. La Bible dit, quand je pense à ma misère, quand je pense au poison, quand je pense, mon âme est abattue au-dedans de moi. Alléluia. Right. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, l'esprit de l'homme le soutient quand il est malade. Mais un esprit abattu, qui peut le soutenir? Ainsi, si le diable abat ton cœur, c'est tout. La foi est perdue. Arrêtez de vous souvenir de vos problèmes, de penser à ça. Kama isha kuomba ushamutulia yo nani? Mungu, umwachie yo ni yake. Alléluia.
Quand le diable vient te rappeler, tu lui dis, ni mambo kana unanionyesha. Haina tena yangu, mfuate Yesu ndio uko nayo. Misha kumwachia mambo Yesu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a une maman qui m'a parlé hier matin. Ah non, que Dieu la bénisse, parce que elle avait la foi. Ils étaient venus avec son mari qui n'avait pas de boulot. Elle, ses activités, rien ne marchait. Ils sont venus me voir un jour au bureau. Ils m'ont expliqué leurs problèmes. Ils avaient déjà consommé toute la garantie. Alléluia. Et les bailleurs les menaçaient. Ils sont venus, ils m'ont expliqué tous ces problèmes-là. Je les ai exhortés et je leur ai dit, ça va aller, Dieu va vous aider. Et je les ai promis que je les appellerai. Gloire au Seigneur. Quand ils sont partis, monsieur lui avait ça dans sa tête. Le pasteur a dit qu'il va nous appeler. Sa femme lui a dit, n'attends pas cet appel-là. Il a dit que tout va aller bien. Il dit non, il a dit qu'il va nous appeler. Il dit, kama tatuita Mungu asifiwe. Mais, mtumishi wa Mungu alisema, Mungu atasaidia. Le lendemain, ils ont quitté tout ça. Le bailleur les a suivis. Il dit, vous devez libérer ma maison. La maman dit au bailleur, utupatiente ko. Makuta, bacha verser mon banque. Alléluia. Sasa, il faut tout kabebe. Mais il m'a chikou, il y a un problème de confinement. Banque a ichike kutosha makuta ya mingi. Alléluia. Banque a ichike kutosha makuta ya mingi. Sasa, jotu, il faut tena tuendeko juu batoneshe ngapi wanaweza kutosha. Je lui ai dit, ok. Alors le bailleur dit, bon, nimepatie combien de temps? Parce qu'il leur a dit, je vous donne 2 jours, moi, tu nyumba yangu. Ils avaient déjà consommé la garantie, banapitisha tena na 5 mois. Alors elle a dit, vous te tout une semaine. Le bailleur est parti, il dit, ok, je vous donne une semaine. Son mari lui dit, Wogo na maguta. Alléluia. Et maguta, asami lisema vile, parce que mtumishi wa Mungu alisema, ça va aller. Dieu va vous aider. Jamana lisema vile. Alléluia. Et puis elle rentre et dit, Mungu, misha kufani, misha kusema. Écoutez, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Que Dieu soit loué. Avant qu'une semaine y ait né, batu bamwa balitumika zamani na bwanake. Banamuita ku telefone. Banamuonesha sema tunatafuta tutumike tena na wewe, mais tukuonesha deja kukutumia makuta. Va prendre l'argent à l'agence. Gloire au Seigneur. C'était hier qu'elle m'expliquait. Ils sont partis d'abord prendre une partie. Madame Fata Bayer, elle est partie à Makuta. Madame Pati à Bayer, on avait Joy Bank, en tout parti en belle. Alléluia. Et elles ont fini d'un yote. Il y a nyumba. Alléluia. Bananja na kazi ya sasa. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la foi en Dieu. Gloire au Seigneur. La Bible dit, quand je pense à l'absinthe, à ma misère, mon âme est abattue. Tant que utanja kuwaza ma problème kunayo, itakuwa battre, itavunja imani yako. Na Mungu anesha kusema, kama tu unacha imani, na yana kutoka. Mon juste vivra par, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Continue. Voici
ce que je veux repasser à mon cœur, tazama ile mitanja kupitisha muroho, ce qui me donnera de l'espérance. ile itanipatia tumaini. Les bontés de l'Éternel Wema wa Mungu ne sont pas épuisées. hayaisha, Ses compassions buluma bwake ne sont pas à leur terme. habuyafika kumwisho. Elles se renouvellent chaque matin. Kila asubuhi iko nakuwa ya sasa. Maana yake kama Mungu asikunijibu jana, atanijibu leo. Kama leo asinijibu, atanijibu kesho. Kama kesho mishone mkono ya Mungu, tayona ta semaine prochaine. Alléluia. Fais repasser les promesses de Dieu dans ton cœur. La Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Tant que mujima, fais repasser la parole de Dieu. Aujourd'hui ça ne marche pas, mais cela ne veut pas dire que demain ça ne marchera pas. Alléluia. Si j'ai échoué hier, cela ne veut pas dire que demain je vais encore échouer. Alléluia. Prends la parole de Dieu, repasse la parole de Dieu, repasse les promesses de Dieu. Kama mambo yanakupita kwa anja kukumbuka ndoto moja ulilotaka ya bien. Unaikumbuka, Mungu alinyoneshaka. Et puis ajoute, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il m'a dit là, il accomplira. Ce qu'il m'a promis, il l'exécutera. Alléluia. Et enfin, quand tu repasses la parole de Dieu dans ton cœur, tout ce que tu auras à dire à Satan, écoute monsieur, tu es menteur. Acclame Jésus. Et Dieu soit loué. Rien ne va faire tomber ta foi. Alléluia. Right. Rien ne va faire tomber ta foi. Et ça, c'est ça la vie de chaque jour. C'est ça la vie de chaque jour. Alléluia. C'est ça la vie de chaque jour. Sinon, imani taosha kuishi unaanza kufanya souci. Njoo na baba téléphone à tout mes SMS quoi pasteur. Pasteur, vraiment je suis dépassé, aidez-moi. Faut que pas na imani, pas na aide. C'est impossible. C'est impossible. Gloire au Seigneur. C'est comme quand papa m'expliquait son problème. Oh, tunakuta basha kutujika nkuku mumpango yetu. Je lui ai dit ne craignez. C'est ce que tu as dit dans sa parole. Ne craignez rien. Toute arme forgée contre toi sera. Et je lui dis, la Bible dit, comment on a chimbula qui dit contre les justes. Vous ne craignez rien. Mais comme il n'y avait pas la foi, on a dit ça, ok, ça. Uliomba vile ulisema tuombe sasa tufuate na nitumujikule mtoshe mpango ni nkuku. Gloire au Seigneur. Ayez foi en Dieu. Donc la troisième chose, il faut repasser. Et ça c'est un effort que tu dois faire toi-même. Toi-même de repasser la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Même quand le péché vient, il y a toujours un verset qui vient le contrecarrer. Il y a toujours un verset. Il y a toujours un verset. Alléluia. La convoitise peut venir. Le verset va monter. Il en bloquait tout. Tu ne convoiteras point. C'est tout. Faites passer la parole de Dieu dans votre cœur. Tout ça, et agissez conformément à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous ne tomberez jamais dans la foi. Vous ne tomberez jamais dans la foi. Que Dieu soit loué. Jamais dans la foi. Jamais dans la foi. Gloire au Seigneur. Un autre jour, je crois que j'ai déjà raconté ça. Il y a quelqu'un qui, tous les jours, quand il me voit, il va me faire arrêter. Il va s'arrêter, je m'arrêtais chaque fois. Et je lui donnais quelque chose chaque fois. Un jour, j'ai dit, j'arrive chez moi, je voudrais entrer à la barrière, je vois il est là debout. Il me regardait.
Ah, je suis entré. Alléluia. Ah, il est chez vous, il a tout la barrière. Il a ça pas, il a chez vous. Alléluia. Je suis entré dans la maison. C'était vers 12 heures. Je venais de prendre les enfants à l'école. Automatiquement, je suis passé à table. J'ai prié Dieu pour la nourriture. Seigneur, bénis ce repas. Merci d'avoir donné. Alléluia. Tout ça. Et je commence à manger. Dès que j'ai commencé à manger, j'ai entendu une voix. Juste un titre. Alléluia. Juste un thème. Mais il n'a pas ta délivrance. Vous savez, c'était quoi? J'entends la voix qui dit le riche et le pauvre Lazare. Alléluia. Automatiquement, je comprends que je vais en enfer. Le gars là va aller au ciel. J'ai arrêté de manger. Appétit, stop. Prière. Mungu bamba ye. Achifani. Ashende. Ashende, papa, ashende. Jusqu'à ce que je l'ai eu. J'ai eu la paix. Gloire au Seigneur. Alors, je peux vous en donner autant d'exemples. Chaque jour, je vis avec Jésus et ce sont des versets que le Saint-Esprit me bombarde à tout moment. Je ne tomberai jamais dans la foi. Gloire au Seigneur. Alors, fais un effort, faisons cet effort-là. De tous les jours, tu retiens les versets, repasse-les dans ton cœur. Devant une circonstance, Dieu t'aidera à ne pas tomber dans les pièges du diable. Parce que l'Esprit va faire monter dans ton cœur la parole de Dieu. Vous êtes avec moi, bien-aimés? La parole de Dieu, elle est simple. Mais juste, il faudrait que nous puissions faire un effort de prier, de retenir les versets et de les repasser dans le cœur. La dernière chose, confesser en toutes circonstances les promesses de Dieu ou les commandements de Dieu. Confesser. En toutes circonstances. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu ne confesses pas, la parole de Dieu, c'est l'épée qui doit détruire le diable qui t'attaque. Si tu ne le confesses pas, lui t'attaque, il va détruire ta foi. Regardez Goliath et David. Goliath a menacé David, il a menacé par des paroles. Alléluia. David a confessé sa foi. D'abord, il a confessé sa foi. Devant les circonstances, pour garder notre foi, nous devons la confesser. Nous devons confesser notre foi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dans Matthieu chapitre 4, du 1er au 10e verset, c'est l'histoire de la tentation de Jésus-Christ. Oui, lisez. Et on va terminer par là. La quatrième chose, tous les jours, devant une circonstance. Alléluia. Confesse la parole de Dieu par ta bouche. Oui, confessez. Confesse ta foi. En déclarant la parole de Dieu. Oui. Matthieu 4, 1 à 10, lisons au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne des pains. » Jésus répondit, « Il est c'est écrit, moi, je suis ton Dieu, je t'ai créé. » Satan, tu veux dire quoi? Non? Alléluia. Quelle est la réponse de Jésus? il est écrit. Il a confessé la parole de Dieu. Il est écrit. Continue. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple
et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres. » Les gars là connaissent aussi, hein? Il a déjà retenu aussi pour détruire. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. La réponse de Jésus devant la tentation, c'est il est écrit. Alors Jésus n'avait pas sa Bible là pour dire non, il avait la parole dans son cœur. On doit la confesser. Ce que tu as là dans ton cœur, devant toutes circonstances, confesse la parole de Dieu. Alléluia. Les gens vont venir vous dire, il m'a chez Congo, temps difficile, on a ma pandémie, le temps est difficile. Et toi, tu es là, tu dis rien. Tu écoutes, ou bien tu réponds aussi, dis, oui, tu t'en fous un Dieu. Et tu es en train de détruire ta propre foi. Réponds à la personne par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Prends la parole de Dieu, prends la promesse de Dieu, réponds-lui. Réponds-lui. Alléluia. Right. Réponds-lui. Confesse la parole de Dieu, ça va garder ta foi. Ça va garder ta foi. Parce que le diable, lui, cherchera à détruire ta foi à Congo. Or, on a vu dimanche, quand on perd la foi, on perd le royaume. Quand on perd la foi, on perd la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.